Bon début de journée. On va revenir sur ces deux fusillades qui ont durement frappé les États-Unis. Seulement 13 heures après le massacre d'El Paso au Texas, une autre fusillade, cette fois, a fait 9 morts et 16 blessés dans la municipalité de Dayton. C'est dans l'Ohio. Le drame qui est survenu vers 1 heure dans le district Oregon, c'est un lieu du centre-ville qui est extrêmement fréquenté. Ça s'est passé près d'un bar, le Ned Peppers. Et même si le bilan des victimes est lourd, le tireur a rapidement été abattu par les policiers qui patrouillaient déjà le secteur. Selon les autorités, les forces de l'ordre étaient sur place en moins d'1 minute. Et selon la police, le suspect était armé d'une arme à canon long. On parle d'un calibre 2,23. Il avait de nombreuses munitions sur lui. Il portait également une veste par balle. Le suspect, donc, a été abattu par les policiers en l'espace d'1 minute à peine. L'homme qui n'a pas encore été identifié, ses motifs qui, pour le moment, demeurent nébuleux. Et bien que l'enquête n'en soit qu'à ses débuts, la police pense toutefois qu'il a agi seul. La mairesse de Dayton, Nan Whaley, a rencontré les médias ce matin. If Dayton police had not gotten to the shooter in under a minute, and think of that, 26 injured, 9 dead, hundreds of people in the Oregon District could be dead today. Clearly, the question has to be raised, why does Dayton have to be the 250th mass shooting in America? 250. I mean, that's really the question. When you say that number, are you talking about this year? Or? This year. El Paso was 249, Dayton was 250 this year. Oui, la police texane, d'ailleurs, qui poursuit son enquête à la suite de cette fusillade qui, elle, a fait 20 morts et 26 blessés hier dans un magasin Walmart de la ville d'El Paso. On a fouillé la maison du jeune suspect, Patrick Crushis. C'est un homme blanc âgé de 21 ans. Il est originaire de Allen. C'est une banlieue de Dallas. Un manifeste rédigé par le présumé tireur qui laisse croire à un geste haineux. Le texte dénonce notamment une invasion hispanique du Texas, fait référence également à la tuerie qui a été commise par un suprémaciste blanc dans des mosquées de Christchurch en Nouvelle-Zélande. Ça avait fait 51 morts en mars dernier. Selon les médias américains, le suspect, interrogé depuis hier, collaborerait avec les policiers. D'ailleurs, les autorités d'El Paso ont promis de travailler ensemble pour qu'un tel événement ne se reproduise plus. Et on peut écouter là-dessus le gouverneur du Texas, le maire de la ville et un élu de la Chambre des représentants. We have to be very, very clear that conduct like this, thoughts like this, actions like this, crimes like this are not who or what Texas is and will not be accepted here. And we're going to survive because that's who we're all. That's what we're about. This horrific act does not define our community. What defines our community is the lines around the blood bank, the people ready to donate, people wanting to offer counseling services to families, volunteering left and right. That's who El Paso is. We will continue to look for ways to make sure that weapons don't get in the hands of the wrong folks, to make sure that our schools remain safe.